Salut à toi, aujourd'hui dans l'épisode du jour de Be the Change, on va parler de l'héritage et des répartitions d'argent. Voilà, pourquoi? Parce que on parle pas beaucoup d'argent et du coup sur cette chaîne on essaye de changer ça. Donc, c'est un article de Tataki qui mentionne le fait que MrBeast, si tu connais pas, c'est un YouTuber très connu qui, à 27 ans, est devenu le plus jeune milliardaire à s'être fait tout seul. En 2024, parmi les 14 milliardaires de moins de 30 ans listés par le magazine Forbes, toutes ou tous ont hérité de leur fortune de leur famille. Donc, MrBeast intègre cette liste très sélecte en étant le seul self-made man. Qu'est-ce que ça entend et qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que, en gros, la raison est liée au fait que l'ascenseur social marche de moins en moins. C'est vraiment une exception, hein, MrBeast, et ça, il faut pas l'oublier. Mais c'est pour vous dire à quel point, en fait, maintenant, l'argent est de plus en plus centralisé et ça va devenir de plus en plus difficile de devenir très riche grâce à l'ascenseur social. Et c'est mentionné dans l'article. En France, par exemple, aujourd'hui, 60% des patrimoines sont hérités contre 35% au début des années 1970. En Suisse, en 2020, on estime que 95 milliards de francs suisses ont été hérités contre 20 milliards en 1990. Il n'y a que 30 ans de différence. Donc en gros, si tes parents sont riches, tu as plus de chances à devenir aussi sans forcément devoir te battre pour y arriver. Et cette situation est due, selon les experts, combinaison, oula, je sais pas parler, d'injustice fiscale sur les héritages et les systèmes éducatifs qui galèrent de plus en plus à corriger les inégalités de départ. Pourquoi j'ai créé la formation en quête de sens et de liberté financière? Si aujourd'hui, moi qui suis d'une famille modeste, je peux vivre en étant moi-même et en sachant investir pour ma retraite et en comprenant le système du capitalisme, c'est que ça s'apprend. Sauf que ça ne s'apprend pas au travers des écoles. Sinon, on le saurait. Et j'ai fait un bachelor en économie en me disant que ce que je voulais, c'était être riche. Donc, la question maintenant à se poser, c'est toi, peu importe d'où tu viens, te demander qu'est-ce qui est important pour toi. Et en fait, quand tu vis dans un système capitaliste, tu peux pas me dire que l'argent n'est pas important. Parce que dans ce cas, ça veut dire que tu ne peux pas même vivre dans ce capital, dans ce module-là. Ça veut dire qu'en gros, on a un système. Le but, c'est de comprendre les règles. Le but, c'est de capter que, ok, bon, bah, en fait, le but, c'est de créer de la fortune. C'est pas de consommer. Parce que on vit dans un monde de consumisme. Ça veut dire que tu vas changer d'iPhone tous les ans, tu vas chercher les nouvelles baskets, tu vas aller voyager à l'autre bout du monde pour faire des stories, etc., etc. Alors que le but, c'est de créer du capital. Le but, c'est de créer des héritages pour tes enfants, justement, pour qu'ils aient de moins en moins de peine à évoluer. Ça va être de plus en plus difficile parce que c'est l'éducation financière qui fait la différence. C'est pas l'argent. Tu peux donner 20, 30, 40 000, même 100 000 francs à tes enfants, s'ils n'ont pas l'éducation qui va avec, ils vont les flamber. À 18 ans, la plupart des Suisses, c'est ce qu'ils ont reçu sur leur compte en banque, mais ils ont fait quoi? Ils sont partis apprendre une langue par-ci par-là ou du surf et ils ont tout claqué dans une moto. Ça, c'est le Suisse un peu banal, voilà, lambda, on va dire, qui n'a pas d'éducation financière derrière. Alors que les vraies éducations financières, c'est quoi? C'est de savoir gérer une équipe, c'est de savoir investir son argent en bourse, que ce soit en bourse, en crypto, en toi-même surtout, déjà, parce qu'il faut comprendre ce que tu fais avant d'investir, en immobilier, avoir des rendements en fait locatifs, pas avoir une maison où tu te mets dedans, etc. Et tout ça, c'est de l'éducation. Et si tu ne l'imprègnes pas, si tu ne comprends pas ces principes-là, c'est difficile de faire plus. Parce qu'en fait, l'argent n'est pas lié à uniquement tes heures de travail. Sinon, ça serait, les femmes de ménage seraient très très riches, et c'est pas ça. C'est à la valeur ajoutée et au bateau que tu prends. Ça veut dire dans quel secteur tu vas. Est-ce que tu as le vent dans le dos ou est-ce que c'est un secteur où il n'y a pas d'argent? Est-ce que c'est une niche qui a le potentiel de te générer beaucoup de revenus ou pas? Et en fait, les riches, ils ont 4 effets de levier qu'ils utilisent à chaque fois. C'est impossible d'être riche et de ne pas utiliser ces effets de levier. Tu as soit les médias, soit le code, soit les employés, soit le capital. Essaye de commencer à te mettre ça dans la tête si tu viens d'une famille modeste, parce que ça va tenir à toi, en fait, de changer la donne, de sortir de ces schémas-là, de te donner les moyens. Et en 10 ans, tu vas y arriver. Sauf qu'il faut que tu commences à réfléchir différemment et que tu arrêtes d'écouter les gens qui, pour le coup, n'ont aucun de ces 4 leviers. S'ils n'ont pas ces leviers-là, si du coup ils n'ont pas des investissements, si il n'y a pas des boîtes qui travaillent pour eux, ou des gens qui travaillent pour eux, ou des médias qui travaillent pour eux, ou du code qui travaille pour eux, ou de l'argent qui travaille pour eux, commence à te poser des bonnes questions.
L'important, c'est toi, commencer là où tu es, aller étape par étape, ça veut dire petites choses, juste des petites choses. Au début, ça commence par quoi? Ça commence par savoir économiser, savoir où ton argent va, savoir quoi faire avec ton argent, ça viendra après. Au début, il faut déjà capter, ok, bon, le bilan, c'est quoi? Aujourd'hui, j'en suis à où? Et après, se demander, ok, bon, comment je peux améliorer ça? Changer ta facture de téléphone, Swisscom à 100 francs, très cher parce que tu peux avoir des abonnements avec des offres à 25, 27, 28 francs, 29 francs. Et ça, c'est déjà 60 francs par mois d'économiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire presque 700 francs par année. Ok? Tes voyages, peut-être pendant 2 ans, restreins le fait de sortir de l'Europe et fais-toi des vacances pas chères. Ça peut être du camping, ça peut être peu importe, on s'en fiche, mais mets-toi des budgets pour pouvoir justement avoir de l'argent de côté. Et en fait, il te faut en tout cas 3 salaires de côté pour pouvoir commencer à faire tes propres projets. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, si tu n'as pas de tampon, si tu es vraiment avec le couteau sous la gorge, c'est très difficile d'innover, en fait. C'est très difficile d'aller chercher des informations, c'est très difficile d'avoir un peu de paix d'esprit. Et en fait, ça, tu vas racheter ton temps. Au début, c'est difficile. Franchement, c'est hardcore. Moi, ça fait 3 ans que je suis, allez, un peu plus, que je suis entrepreneuse, mais vraiment, moi, j'ai rien fait à part mes business et aller courir et du sport. Rien d'autre. Je ne sortais pas, je ne vais pas au resto. J'ai pas pris de vacances. J'ai rien fait de tout ça. L'important pour moi, c'était juste mon projet et moi-même. Et l'important, c'était justement de me dire si moi je peux le faire, les autres peuvent le faire aussi. Donc, quoi, me reminded, je vais justement, bah, toutes les étapes que moi j'ai dû passer et qui m'ont fait peur, bah tiens, je vais refaire le même schéma avec quelqu'un d'autre. Par exemple, dans ma formation en quête de sens et liberté financière, on ouvre un compte de A à Z sur Interactive Brokers. Interactive Brokers, c'est une plateforme où tu peux investir par toi-même. Donc tu peux faire mieux que ton deuxième pilier, mieux que ton troisième pilier. C'est juste qu'on t'apprend pas. Et en fait, ils te font peur. Ils utilisent des gros mots, des jargons énormes, des stock markets, des machins. Mais en fait, c'est simple. Si quelqu'un d'autre le fait, tu peux le faire aussi. C'est juste que toi, tu dois être curieux. Toi, tu dois comprendre que tu dois prendre la responsabilité de ta vie et de tes finances et tu dois aller étape par étape. Tu vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais justement, c'est commencer là où tu es. Si tu arrives même à économiser 100 francs par mois et les investir, mais tu seras bien mieux dans 30 ans que tu peux imaginer. Et imagine toutes les informations que tu vas apprendre. Qu'est-ce que tu peux enseigner à tes enfants dès qu'ils sont en capacité d'apprendre. Moi aujourd'hui j'ai des coachings où je vais jouer à des jeux de cash flow, donc c'est un jeu d'éducation financière de Robert Kiyosaki, si tu connais pas, c'est un des premiers livres que tu dois lire sur la liberté financière qui s'appelle Père riche, Père pauvre, pardon. Et en fait on joue à ça en famille avec mes clients, mes clientes et bah, leur mari, les enfants, etc. Puis on voit à quel point les enfants ils apprennent vite, ils comprennent qu'il faut prendre des risques pour sortir de la roue de l'emploi, ils comprennent qu'en fait bah, du coup pour faire de l'argent il faut investir de l'argent, ils comprennent que ça en fait ça fait partie du jeu et que ça fait partie c'est un jeu. Ok, le capitalisme, c'est un jeu. Sauf que la plupart des gens, ils sont trop trouillards pour commencer à jouer. Ils ont trop peur pour se mettre en fait en avant, en marche avant et se dire, bah, en fait, même si je fais faux, c'est pas grave, au moins j'apprends. À force de jamais chercher à apprendre, à force de jamais sortir de cette léthargie de je gagne un salaire, je le dépense parce que je suis frustrée. Bah, en fait, tu peux pas un jour espérer devenir riche. La vraie richesse, c'est ton temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es apte à faire les projets que tu veux, tu es apte à te pousser, tu es apte à utiliser ta zone de génie, etc. Et ça, bah oui, au début, tu vas pas faire que ça. Au début, tu feras des choses qui sont pas très cool. Mais en fait, c'est chercher à tenir ta vision. Chercher à tenir cette flamme que tu as en toi et chercher à monétariser ça. La plupart des gens, ben, c'est difficile pour eux de capter qu'ils peuvent faire d'autres choses, qu'ils sont capables d'apprendre tel non plus s'ils sortaient de leur zone de confort. Personne n'a envie de sortir de sa zone de confort et si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as bien compris. Je suis là pour t'expliquer que petit à petit, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Ceux qui en ont envie et qui s'en donnent les moyens, mais c'est dur, c'est difficile, ça crame, c'est prenant en fait, parce que une fois que tu es vraiment nu avec toi-même, et tu même pas encore fait 50% du boulot. T'as encore le fait de transpercer, d'enlever des couches, d'aller chercher encore plus loin, etc. Et puis bien sûr, ça va faire peur. Ça va faire peur parce que tu as l'impression de perdre de l'argent quand tu investis de l'argent. Tu n'auras pas des retours tout de suite. Tu plantes des graines, mais c'est pas aujourd'hui que tu vas les récolter. Non, tu vas les arroser et tu sais pas ce qui va t'attendre. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que si tu plantes aucune graine, si tu ne t'occupes pas de ton jardin, quelqu'un d'autre va t'utiliser pour eux bah, pour eux, avoir un beau jardin et prendre leur retraite tranquille, pendant que toi, que tu auras trébuché à trimer pour le jardin de quelqu'un d'autre et réaliser qu'en fait, bah, on avait tous une parcelle. Sauf que toi, tu l'as pas exploité. Toi, tu as préféré avoir bah, justement cette solution entre guillemets plus facile et pas te poser trop de questions. Et ça, en fait, c'est dans l'éducation.
On ne l'apprend pas à l'école, hein. L'amour et l'argent, ça s'apprend à la maison. Donc si tu avais un manque de ces deux choses chez toi, c'est le moment d'apprendre avec l'éducation alternative. C'est le moment de prendre des mentors. C'est le moment de se faire coacher. C'est le moment de réfléchir différemment. C'est tout ce que je te souhaite. J'espère que cette vidéo t'a plu et que peut-être sur cette chaîne, on aura des futurs self-made millionnaires, milliardaires. Et je vous le souhaite à 200%.